Je vais vous raconter la rencontre de Jackie avec les gibassiers. Avant tout, je tenais à vous dire bonjour. Cette rencontre a commencé à se faire quand j'avais 8 ans à Malemort de Provence, quand la marraine de ma sœur a amené les gibassiers de Saint-Canan. Pas de Saint-Canan en fait, de la Roque d'Antiron. Je fais lapsus, vous allez voir pourquoi. De Monsieur Granon. Ces gibassiers étaient superbes, excellents, c'était les gibassiers secs. Ensuite, 3 ans après, 10 ans, quand j'allais faire les courses au COP, au coopérateur, à Malemort, tenu par monsieur et madame Brousset, j'avais des gibassiers souples de Mirindol qui étaient devant mon nez. Tous les matins, à 8 h du matin, j'allais au COP acheter le lait, acheter le beurre, faire les courses. Et donc j'avais ceux de Mirindol, donc j'avais les souples, une autre sorte de gibassier. J'ignorais à ce moment-là, donc j'avais 11 ans, j'ignorais que 6 ans après, j'allais travailler chez ce patron boulanger, M. Borel, qui faisait ces gibassiers souples. Donc, quelque part, mon enfance, par M. Granon à la Roque d'Antiron et M. Borel à Mirindol, j'ai eu les gibassiers qui m'ont suivi après comme ouvrier et après en tant que patron pendant 40 ans sur la Motte d'Aigre. Et ensuite, vous voyez, avec ce petit livre, vous voyez, qui à l'intérieur, il y avait marqué les gibassiers de Saint-Canan. Et donc, en fait, M. Granon, je n'avais pas la recette de M. Granon, j'avais celle de M. Borel. Et j'ai retrouvé, dans ce petit livre des années 45-50, on m'a laissé quand j'ai acheté la boulangerie à la Motte, c'était M. Boulin. Il m'a laissé ce petit livre. Et à travers ce petit livre, j'ai retrouvé la recette de M. Granon. Donc, j'ai commencé par faire, quand j'ai eu ma boulangerie, donc à faire les secs et à faire les souples. Mais pour moi, c'était une évidence, étant donné que j'étais de Malemort. Mon patron qui m'a appris le métier, M. Grimaud, lui, faisait les pompes à l'huile d'olive et à l'anis. Bon, donc voilà, lui, après, quand je suis parti sur Mirindol, de partout où j'allais dans le Vaucluse, c'était le gibassier. La pompe n'existait pratiquement plus. Après, il y a le parfum qui s'est mis au milieu. Là où j'étais, il n'aimait pas la fleur d'oranger. Donc, j'ai mis orange citron. Mais, donc, en fin de compte, il faut savoir que j'utilise l'huile essentielle orange citron parce que le zeste de citron orange ne me convient pas au point de vue arôme. Là, actuellement, avec l'huile essentielle orange citron, le parfum est vraiment ce que je veux qu'il ressorte en fait. Voilà. Et disons aussi que l'anis aussi se met dans les gibassiers, puisque c'est la province, et la fleur d'oranger se met aussi, parce que la fleur d'oranger fait partie de la province. Je ne parle moi qu'en professionnel, que sur une table de 20 personnes, s'il y en a 3 qui n'aiment pas l'orange et le citron, ils vont quand même manger le gibassier. Mais si vous avez 10 personnes qui n'aiment pas le produit et la fleur d'oranger, ils ne la mangeront pas. Pas du tout, vous allez avoir la moitié de la table. C'était un truc par rapport à mon métier. Mais maintenant, je dois vous dire que de toute façon, je fais orange citron. Et je me suis dit, à la retraite, je suis arrivé à Gréasque, et là, je suis tombé, ils ne connaissent pas en fait. Le gibassier souple, le sec, oui, il est connu par rapport à Aix, mais le gibassier souple, ils ne le connaissent pas, tout compte fait. Et donc, je suis rentré, mais alors moi, c'était pas que les veillées de Noël qu'on se dispute, mais c'est toute l'année, à discuter le sec, le souple, mais oui, mais comment, il n'existe pas et tout. Ben oui, le gibassier souple existe. Il y a une des raisons pour laquelle il existe, le gibassier souple. Et même des fois, je regarde sur ce petit livre-là, sur ce petit livre, il y a les appellations. Pompe de Noël, il existe un gibassier que par rapport aux pompes de Noël, la pompe de Noël, on ne met pas de la pâte à pain.
Mais sur ce petit livre, pratiquement les 3/4 des recettes sont faites avec de la pâte à pain. Le gibassier souple est fait avec une base de pâte à pain. Voilà une des raisons qui la différencie de la pompe au beurre ou de la pompe à l'huile d'olive. Après, dans le gibassier souple, il y a plus de sucre. Il y a plus d'huile d'olive. En ce qui concerne le sec, il est 100% huile d'olive. Et par contre, on y met la cassonade. On sucre avec de la cassonade qui lui rend un meilleur goût. Voilà ce que je tenais à vous dire sur les gibassiers, ça peut aller à l'infini. Après, il y a une dextérité sur le souple qu'il faut vraiment des fois être professionnel, mais quand j'ai fait des ateliers, ben, il y a beaucoup de monde qui... Sur les ateliers, il y a beaucoup de monde, au moins sur 5 personnes, il y avait une personne ou 2 personnes qui arrivaient à le faire. Et après, vous avez le sec, qui lui fait partie à pâte de pain, huile d'olive, sucre, on mélange, on met les arômes, et avant que la pâte de pain se mette en pommade, on met la farine et on règle avec les œufs. Vous allez me dire la recette. Oui, mais bon, la recette, nous allons travailler avec le syndicat d'initiative pour donner la recette aux gens qui le veulent. Ce que je voulais faire ce soir, c'est témoigner. C'est témoigner de ma rencontre avec les gibassiers, la mienne, et après, nous avons des tas de rencontres qui se mélangent les unes aux autres, chacun a sa façon de faire. Les goûts se retrouvent tous dans la nature, alors meilleur, c'est pas meilleur, c'est selon le goût des gens. Voilà ce que je tenais à vous dire, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir. Je vous montre quand même le gibassier sec, le gibassier souple. Voilà. Merci.